Salut à tous, c'est Valentin du blog deslivrespourphilosopher.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre. Cette fois, on sort des œuvres de Laurent Gounel et on passe à une œuvre de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha. Donc voilà l'ouvrage. Alors Siddhartha est vraiment très fin, il fait à peine 150 pages, un petit peu plus, et il coûte 3,90 €. Donc franchement, c'est une œuvre. Elle est sortie donc au début du XXe siècle, et donc c'est l'histoire en fait donc de Siddhartha, un jeune brahmane qui va être reconnu dès le début par son entourage en fait, pour ses qualités, pour son écoute, pour sa patience, pour sa sagesse, déjà très jeune. Il va donc suivre beaucoup de maîtres dans son apprentissage, et au bout d'un moment, il va vouloir tout simplement partir. Alors il va quitter sa famille, son père notamment, qui était un brahmane, pour partir rejoindre les ascètes samana, dans l'espoir déjà donc en fait de retrouver la paix dans l'âme en fait. Donc il va donc vivre dans la forêt, dans lequel il va apprendre 3 choses fondamentales. Ça va être la première, de jeûner, donc le fait de pas manger. Le deuxième, ça va être la patience. Et le troisième, ça va être de penser. Et donc c'est sous ces 3 piliers qu'il va toujours fonctionner dans toute son œuvre. Il va partir avec son célèbre ami qui s'appelle Govinda, qui va le suivre jusqu'au milieu à peu près du livre. Donc ils vont aller dans cette forêt et dans cette nouvelle tribu, ils vont dormir par terre, ils vont donc apprendre ces 3 piliers, et puis au bout d'un moment, ils vont voir que ça ne leur suffit toujours pas, et que pour faire ce qu'ils veulent, pour atteindre cette paix, il va falloir changer. Alors ils ont eu connaissance qu'une célèbre doctrine, donc ils vont partir, ils vont quitter leur tribu, ils vont arriver donc dans ce village où tous les gens en fait connaissent un petit peu le Bouddha, savent qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent pour écouter sa doctrine. Donc ils vont se diriger vers le Bouddha. Et un soir, ils vont donc écouter la doctrine avec des milliers d'autres personnes. L'ami, donc Govinda, va être complètement sous le choc. Il va adorer cette doctrine. Le lendemain, il va tout simplement s'engager dans les fidèles du Bouddha. Mais Siddhartha va pas accepter pareil. Parce que pour lui, déjà dès le début, dès cette œuvre-là, il va dire qu'en fait, il pense qu'aucune doctrine ne peut permettre d'être sage. Il pense qu'on peut apprendre des connaissances, on peut apprendre par exemple à écrire, à lire, quelque chose de plutôt matériel, mais on ne peut pas apprendre à devenir sage, et pour devenir sage, il faut simplement le vécu, l'expérience. Alors il va pas devenir un des fidèles de Gautama, du Bouddha, et il va continuer son chemin. Puis il va arriver donc dans un petit village, où il va trouver une fille qui va complètement lui changer la vie. Alors il va voir cette fille, et il va tout simplement lui demander de lui apprendre les joies de l'amour. Alors elle va lui dire, en fait, vu comme tu es habillé, vu comme tu es vêtu, vu comme tu es finalement, après ces longues années dans la forêt, ça va pas être possible. Alors tu reviendras me voir quand tu auras de l'argent, quand tu auras des vêtements propres et des belles chaussures. Alors il va quand même tout tenter, lui conter un poème, et elle va tellement être éblouie qu'elle va lui accorder donc un baiser. Pour ensuite récupérer l'argent, continuer la relation qu'il a avec cette femme, il va donc travailler avec un riche marchand qui s'appelle Kamaswami, et donc qui va le former un petit peu dans le commerce, dans tout ça. Mais lui vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il voit juste ça comme un moyen, finalement, d'atteindre son objectif, de vivre avec Kamala. Et donc, pour ce faire, il va travailler longtemps avec ce marchand, et il va finir par lui-même devenir riche, devenir avoir sa propriété, son jardin, ses vêtements, ses domestiques. On va d'ailleurs voir tout simplement que l'argent pour lui, ce n'est pas comme on pourrait le concevoir nous au XXIe siècle, en Occident. C'est vraiment un moyen, juste un billet, c'est juste un papier finalement pour acquérir quelque chose. Et il va pas hésiter il va faire beaucoup de jeux, de hasard, de dés, de cartes, tout ça. Il va pas hésiter en fait à mettre en jeu sa demeure, sa maison, avec son jardin. Il va la perdre, il va même la récupérer. Enfin voilà, pour lui, ça n'a pas une valeur particulière, parce qu'il a toujours été habitué finalement à vivre un peu dehors. Mais un beau jour, il va se rendre compte qu'il a toujours pas trouvé la paix intérieure. Plus ou moins sur un coup de tête, en fait, il va tout quitter. Il va laisser Kamala, qui maintenant voyait un peu tous les jours, qui lui avait appris les joies de l'amour. Il va quitter sa maison, il va quitter son travail, il va tout quitter. Il va partir dans la forêt, mais sans savoir vraiment où aller. Une fois arrivé dans la forêt, il va trouver un fleuve. Il va trouver un fleuve et il est vraiment dégoûté de la vie qu'il vient de mener. Il est vraiment très triste, et donc il va tenter de mettre fin à ses jours. Il va se plonger dans le fleuve et il va attendre, il va se laisser couler. Puis il entend une voix qui lui dit de continuer à se battre, de remonter, pas sombrer comme ça. Alors cette voix, on comprendra par la suite que ce n'était pas forcément sa voix à lui, sa voix personnelle.
uniquement. Peut-être que cette voix va être aidée par quelque chose ou quelqu'un. Il va sortir de l'eau, épuisé, et il va s'endormir à même le sol. Et au réveil, donc là je parle vraiment des années après qu'il ait quitté le Bouddha, la doctrine, tout ça, au réveil, il va tomber sur qui? Son ancien compagnon, Govinda. Lui maintenant il est devenu moine, il est vêtu de jaune, et il a mis pas mal de temps à reconnaître Siddhartha, mais alors que Siddhartha, lui, il avait reconnu dès le début. Ils vont se voir, ils vont se rencontrer, ils vont mettre un certain temps à se reparler. Ils vont devoir se séparer parce que le moine, il a des choses à faire, et donc ils vont pas pouvoir discuter très longtemps. Mais il est resté toute la nuit à veiller sur lui parce que dormir par terre en pleine forêt, c'était dangereux. Siddhartha, après, il a vu un homme qu'il connaissait déjà de vue, qui faisait passer d'un bord à l'autre du fleuve. Qui va s'approcher de cet homme, ils vont sympathiser, et puis finalement, de fil en aiguille, il va vivre avec lui et il va même lui apprendre son métier de passeur. Ce passeur s'appelle donc Vasudeva. Il va lui aussi apprendre quelque chose d'assez intense et d'assez impressionnant. Ça s'appelle l'écoute. C'est vrai qu'au début, quand Siddhartha lui raconte toute sa vie, il est surpris par l'écoute de Vasudeva, la patience qu'il peut avoir. Et puis il va lui apprendre petit à petit à écouter ses sens, à écouter le fleuve qui ruisselle, à écouter les arbres, à écouter tout ça. Avoir cette vie-là, donc très simple, très pauvre, mais qui lui convient parfaitement. Et un jour, la rumeur va se faire répandre que le Bouddha est en train de mourir. Alors évidemment, à cette nouvelle, tout le monde va essayer de venir le voir une dernière fois, écouter une dernière fois sa doctrine. Et ça va être le cas de Kamala. Kamala qui va donc repartir de son village avec un enfant. Parce qu'elle a eu un enfant entre-temps. Cet enfant, il s'avère que c'est l'enfant de Siddhartha. En marchant avec cet enfant, et ils vont devoir s'arrêter souvent parce que l'enfant fatigue. Et à cette occasion-là, elle va se faire mordre par un serpent. Elle va hurler, l'enfant va hurler aussi, et ça va arriver jusqu'aux oreilles des passeurs, donc de Siddhartha et de Vasudeva au fleuve. Donc ils vont venir immédiatement, ne sachant pas qui c'est, ils vont venir porter secours. Et puis, à la vue de son ex-compagne finalement, il va se rendre compte qu'elle va mourir. Vasudeva va lui dire ça sert à rien, elle va mourir. Qui ramène tout le monde à l'intérieur de leur petite cabane. Il y a un moment assez intense où elle lui parle un petit peu, elle est sur son lit de mort. Je vous invite vraiment à lire ce passage parce qu'il est vraiment très émouvant. Elle va mourir. Il va garder l'enfant. L'enfant qui a été toujours très habitué à ce monde un petit peu de luxe, dans la ville, va avoir énormément de mal à vivre donc avec son père, Siddhartha, dans la forêt, où il mange pas grand chose, du riz, etc. Qui va devenir vraiment insupportable, cet enfant. Siddhartha va penser que c'était la première fois qu'il aimait vraiment quelqu'un. Qu'il va tout lui passer, il va tout faire pour lui. Puis jusqu'à un beau jour où le garçon va encore l'insulter, il va partir. Siddhartha va le courir après, mais il le retrouvera pas. Et à côté, Vasudeva lui dit un petit peu, laisse-le partir. De toute façon, en gros, il a jamais été habitué comme ça. Pour accepter donc ce départ de son enfant, Vasudeva, donc l'autre passeur, va lui dire « Viens écouter le fleuve une nouvelle fois ». Alors ils ont fait ça très souvent, ils sont restés des années. Donc il va lui dire d'aller encore plus loin dans sa pensée et dans son écoute. Et c'est suite à quoi, je vous raconte pas tout, mais Vasudeva va partir. Alors il va partir, il va lui dire « C'est bon, moi en gros j'ai fait ma mission ». Alors qu'est-ce que c'était sa mission? Est-ce que c'était d'aider Siddhartha? Est-ce que c'était de donner de la sagesse à quelqu'un? On ne sait pas vraiment, mais en gros, il va partir. Il va tout abandonner. Donc c'est à ce moment-là, après cette longue écoute, passionnante écoute, Siddhartha va avoir les larmes aux yeux de bonheur de ce qu'il vient d'entendre, de ce qu'il vient de voir. Et franchement, je vous invite encore une fois à lire ce passage-là très attentivement. Il en vaut vraiment la peine. Et un peu plus tard, deux vieillards vont se retrouver. Donc je parle de Govinda et de Siddhartha. Govinda va lui dire, écoute, maintenant qu'on a fait tout ce chemin chacun de notre côté, j'aimerais que tu me dises un petit peu ta doctrine, un petit peu ce que tu as appris. C'est à ce moment-là que Siddhartha va lui dire, écoute, moi je peux te dire ce que j'ai appris, mais ça va pas te rendre sage. Parce que la sagesse, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, comme je vous disais plus tôt. Pour son ami, lui qui a toujours suivi le Bouddha, qui a toujours écouté sa doctrine pour espérer être sage, va un petit peu tomber des nues, il va lui dire, mais c'est n'importe quoi, tout le monde vient voir le Bouddha pour essayer d'être sage, et finalement tu dis que c'est chose vaine, que ça peut pas se faire. Et Siddhartha va lui dire, écoute, embrasse-moi le front. Alors son ami Govinda va lui dire « T'as embrassé le front, mais pourquoi ?» Il dit rien, et voyant le caractère sérieux de son ami, il va s'exécuter. Et c'est à ce moment-là que Govinda va réellement comprendre ce qui se passe. Alors je vous en dis pas plus une nouvelle fois parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, c'est vraiment quelque chose de passionnant à lire. Donc franchement, allez-y,
lisez ce moment. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo du blog deslivrespourphilosopher.fr. Donc je rappelle l'œuvre de Hermann Hesse qui s'appelle Siddhartha. Donc voilà, il est un petit peu moins accessible je trouve par rapport au français, il est un petit peu moins accessible que des livres à la Laurent Gounel par exemple, mais il reste quand même très accessible, hein, faut pas non plus... tout le monde peut le lire du moment qu'il est un petit peu motivé, qu'il a envie, puis il se lit rapidement, hein, franchement 150 pages, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, moi je vous invite donc à le lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous, le bouton bleu et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.